Salut YouTube, si vous vous demandez comment j'ai réalisé ce make-up, regardez cette vidéo, vous allez tout savoir. Coucou à tous, comme l'intro vous l'a dit, on va et le titre d'ailleurs vous l'a indiqué, on va crash tester aujourd'hui du maquillage Flormar. Alors Flormar c'est quoi? C'est du maquillage, en gros, vous savez tous, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, que je travaille pour Stanome. Donc Stanome, ça vend du produit et de l'accessoire ménager. Ça vend des produits de beauté type gel douche, gommage visage, gommage corps, crème visage, crème corps. Oui, j'ai dit gel douche, des parfums, des produits pour toute la famille des 3 ans, mais aussi Flormar, donc la gamme de maquillage. Donc, je vais tourner 2 vidéos l'une derrière l'autre, donc ne vous étonnez pas, elles vont pas sortir le même jour. Mais je vais faire 2 crash tests, puisque je l'ai promis à plusieurs d'entre vous qui m'avaient demandé et que je ne l'ai pas encore fait. Donc je me suis équipée. Et donc je vais faire du crash test. Alors, on va commencer par la bébé crème. Alors la bébé crème, clairement, pour moi, elle est top du top. Donc je l'ai déjà testée. Hein, je l'ai déjà testée. Alors, elle s'ouvre, c'est un tube de crème classique, avec un bouchon, tac. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis non-voyante. Ceci est une vidéo de make-up sans miroir. Voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce packaging, c'est que nous avons, ok, un tube de crème, mais on n'appuie pas sur le tube de crème pour qu'il y ait plus ou moins de crème qui sortent, puisque c'est un format pompe. Donc, je mets mon doigt, mon index, hop, à la sortie de la pompe. Je réunis mes index, je fais des petits points un peu partout sur mon visage, comme je vous l'ai montré. Hein. Je vous ai fait une vidéo comment appliquer sa bébé crème. Donc clairement, j'utilise cette technique-là. Donc voilà. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, je suis aveugle. Donc je me maquille sans me voir. Donc j'ai pas de retour écran, j'ai pas de miroir. Par contre, la petite caméra woman, qui est plus si petite que ça, est là. Et du coup, va donner son avis au fur et à mesure que j'applique les produits. Elle va donner son avis de personnes qui voient. Je donnerai mon avis de personnes qui ne voient pas. Alors la bébé crème, bon là j'ai un col roulé, donc je descends dans le cou, mais clairement, c'est pas nécessaire. Hop. Alors, du coup, ma petite caméra woman, qu'est-ce que tu penses de l'application, enfin pas de l'application, mais de la bébé crème en elle-même? Est-ce qu'elle a une bonne... est-ce qu'elle unifie bien le teint? Qu'est-ce que tu penses du résultat? Elle est très bien, juste faut bien penser à ce qui va sur les lèvres. Sur les lèvres, ça dépasse un peu, bien l'étaler. Ok. Sur les lèvres. Ouais, non, en général, la bébé crème, tu la mets pas sur les lèvres. Bah là, elle est sur les lèvres, donc Genre... je peux l'enlever. Hop. Je m'en suis mis sur les lèvres, donc je l'ai enlevé avec juste le dos de la main. Hein. Voilà. Voilà. Moi, en tant qu'utilisatrice qui vient de l'appliquer, je trouve déjà que sur les mains, en fait, quand on la met, c'est super agréable parce qu'elle sent bon. Elle n'a pas d'effet poudreux, elle n'a pas d'effet gras, elle n'a pas d'effet non gras, elle me dessèche pas la peau. Moi qui ai une peau à tendance déshydratée, voilà. Elle est super agréable, elle se sent pas. Franchement, là, je la sens sous mes doigts, évidemment, je viens de la mettre. Mais au niveau texture, je trouve que la texture est parfaite, vraiment. Donc, c'est la bébé crème que j'ai pris claire, parce qu'on a deux, on a la teinte claire et la teinte caramel. Donc, moi, j'ai pris la teinte claire. Ensuite, je vais prendre, mais celui-ci, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, puisque je ne suis pas là pour ça. J'ai un blush, mais qui n'est pas de la gamme Flormar, parce que je n'ai pas de blush de chez Flormar. Donc, mon blush, toujours la même technique avec ce sourire idiot, où je mets, hop, mon pinceau à gauche et à droite, je souris très idiotement, et j'estompe
on va dire, de la pommette vers l'oreille, j'estompe à petits coups de pinceau. Donc, bon, clairement, celui-là, je le connais. Ma petite caméra woman, tu peux dire ce que tu en penses si tu veux, mais de toute façon, on n'est pas là pour parler de lui, du coup, il est bien. Hein, on le connaît. Je vais maintenant vous parler de ce duo d'highlighter, donc de Flormar, toujours. Je vais pas répéter ça tout au long de la vidéo, hein, c'est crash test pour le make-up sans miroir, pour les personnes mâles ou non-voyantes. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est bien. Donc, highlighter, c'est un duo. Moi, je vais utiliser celui de gauche. Tac, je me suis... gauche ou droite? Gauche. C'était gauche, hein, qu'on avait dit. Ok. Non, droite. Celui de droite? Oui, bon, on avait... Hop, je prends sur mon pinceau. Donc, je fais l'arête de mon nez, le bout du nez, l'arc de je sais pas quoi, là. Tac. Hop. Juste au-dessus du blush. Juste sous le sourcil. Hop. Du coup, petite caméra woman, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, il faudrait remettre un petit peu dans le coin de l'œil. Coin interne. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller. C'est bon. Vous êtes... Enfin, c'est un highlighter qui est du coup... alors déjà, il fait pas de chute, si je ne m'abuse. Et donc, c'est pas un truc qui est hyper pigmenté, qui va claquer direct. Donc, vous pouvez... j'ai eu la main peut-être un peu légère au premier coup. Donc, vous pouvez largement voilà, y aller et mettre votre highlighter tranquillement. Je ne fais pas de contouring, clairement. J'ai la flemme et j'ai pas de bronzer, machin, pour tout ça. Donc, j'ai juste fait un blush, un highlighter, voilà. Là, je vais tester une nouveauté qui est sortie. Ce sont les stylos regard. Donc ça, c'est un fard à paupières. Ce sont des fards à paupières donc sous forme de crayon. On peut plus ou moins sortir la mine en tournant l'extrémité. Et en gros, on nous dit que il suffit de colorier sa paupière. Bon, alors moi, je vais colorier ma paupière, ok. Mais je me suis quand même muni d'un petit pinceau pour estomper après. Enfin, pour estomper. Pour rendre les choses un peu plus jolies. Parce que je trouve que je sais pas, moi j'aime bien le fini. Alors peut-être que vous pouvez... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Je viens de faire l'œil droit, donc ça se colorie très facilement parce que la mine est assez large. Et en fait, ce que je vais faire un test. On est là pour crash tester. Hein. Je vais dégrader l'œil droit avec un pinceau. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon. Et je vais dégrader l'œil gauche au doigt. C'est bon aussi. C'est bon aussi? Et le résultat est le même? Non, ça fait moins ça fait estomper, quoi. Alors du coup, ça en a enlevé un peu en faisant au doigt. Ça en a enlevé un peu, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. Donc je vais refaire parce que Mais il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais, mais regarde, tu vois, je vais faire ça. J'en ai remis une petite touche. Et je refais au pinceau pour que ça soit homogène. Donc, du coup, j'ai estompé le côté droit au pinceau, le côté gauche au doigt, avec un petit pinceau. Le résultat est visiblement plus sympa quand c'est estompé. Enfin, estompé. Ouais, enfin, quand on passe un petit coup de pinceau. Du coup, de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur, un petit coup de pinceau, c'est mieux que d'estomper avec le doigt. Ça prend 3 secondes de faire avec le pinceau. Moi, j'ai pris un petit pinceau estompeur, vraiment tout petit là. Donc, c'est un baume à lèvres teinté entre le rose et le rouge, qui est pas trop foncé. Donc, c'est pas la première fois que j'utilise, mais j'adore. C'est toujours de Flormar. Hein.
Hop. Je dessine bien le cœur. Oui, c'est bon. Alors, au niveau de la sensation que ça laisse, c'est un baume à lèvres, hein, clairement. Voilà, super agréable. Ça dessèche pas les lèvres. Ça les laisse souples et colorées en plus. Et vu que c'est un baume à lèvres, ça doit briller un peu, j'imagine. Donc voilà. Là, je vais mettre mon mascara, toujours Flormar. En fait, tout le maquillage, sauf le blush, qui n'est pas un Flormar puisque je n'en avais pas. Là, j'utilise un mascara Flormar, mascara noir. Voilà, il a une forme de fusée. La brosse, elle est pas mal, toute simple, toute bête. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est... J'ouvre la bouche en même temps que je me maquille, comme beaucoup de monde. Et je m'en rends compte une fois que c'est fait. Tac. Alors, ce mascara-là, clairement, il se sent pas. On le sent pas du tout sur les yeux. Limite, j'en ai mis ou pas? Oui. La brosse, elle est vraiment pas mal. Toute ronde, en poil synthétique. Pas de poil silicone ou... Pas de brosse en dur, là. Ou ni de peigne, parce que maintenant, ils font aussi des mascaras sous forme de peigne. Hop. Clairement, il se sent pas du tout. Est-ce que ça mérite une deuxième couche ou on est bien comme ça? Bon, alors j'ai fait une petite tache. C'est assez rare, donc que je me fasse des taches. Bon, j'ai fait une petite tache. Alors, en général, quand on fait une tache, on peut essayer de le camoufler en mettant... Alors, soit un peu de fard à paupières. Là, clairement, comme c'est du beige. Hop. Je sais pas si ça va marcher. On verra bien. Je vais réestomper. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors voilà, on peut masquer une tache quand on pense en voir une en remettant un peu de fard à paupières ou alors en laissant sécher et en grattant avec le doigt. Mais il faut savoir exactement où elle est. Ça, c'est pour les personnes qui se maquillent vraiment avec miroir, etc. Donc, ce maquillage étant terminé, je vais demander à ma petite caméra woman déjà, est-ce que j'ai des chutes, que ce soit de fard à paupières ou autre? Non. Non, aucune chute? Non. Bon, très bien. Alors, mon avis, la bébé crème, j'adore. Vraiment, j'adore. L'odeur, la texture, le fait qu'elle soit sous format pompe, vraiment, j'adore. Le duo d'highlighter, je trouve que c'est pas mal. Il est immense, j'en ai pour une vie. C'est vraiment nickel. Le baume à lèvres teinté, il est vraiment chouette. Alors faites pas attention à mes doigts, j'ai du mascara, mais technique de maquillage sans miroir oblige. Voilà. Si vous voulez savoir comment on fait, je vous invite à aller revoir la vidéo. Comment appliquer du mascara sans miroir. Elle existe sur la chaîne, la vidéo. Puis vous m'avez vu faire. Si vous m'avez vu. Si vous m'avez pas vu, bah, je vous l'explique dans la vidéo. Donc allez-y. Donc le baume à lèvres. Clairement, il se sent pas. Il est super confortable. Il est vraiment super nickel. Le stylo regard, franchement, c'est vraiment pas mal. La pointe, elle est pas hyper épaisse, elle est pas hyper fine. Elle blesse pas ou elle donne pas l'effet d'un crayon. C'est hyper souple. On peut sortir l'extrémité en tournant le côté de la mine là.
On peut tourner un peu comme un rouge à lèvres et du coup sortir un peu plus si on a besoin. Et en fait, ça glisse tout seul sur la paupière. C'est vraiment super agréable. Le mascara, ben voilà, la brosse, elle est nickel. C'est vraiment parfait. Voilà, je me suis tachée un peu, mais vous avez vu hein, que avec le fard à paupières, c'est parfait. Et puis c'est tout, je crois. J'ai fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Du coup, eh bien, je vous dis à très vite dans une autre vidéo make-up, puisque juste là, juste après, je fais un autre test que vous verrez un autre jour.